Le Sénégal sur le toit de l'Afrique. L'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations restera à jamais dans les annales. Après 2 finales perdues, les Lions de la Teranga ont remporté leur premier titre continental. Une anomalie, une frustration qui durait depuis des années et qui s'est finalement envolée au rythme des exploits de ces deux stars, Edouard Mendy et Sadio Mané. Comme un symbole, c'est face à la référence du foot africain, l'Égypte et ses 7 titres de champion d'Afrique, que le Sénégal a forcé son destin. Un sacre qui ponctue une édition qui a pourtant longtemps essuyé de nombreuses critiques suite à ses divers problèmes d'organisation. Des difficultés qui nous amènent inéluctablement à cette question, la Coupe d'Afrique 2021 est-elle une réussite ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Du spectacle, des émotions, de belles histoires, mais aussi des déceptions pour ne pas dire des désillusions. Sur le plan sportif, l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations est un cocktail explosif assez sympathique. Si les plus grandes stars ont répondu à l'appel, on pense bien évidemment à Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Karl Toko Ekambi ou encore Vincent Aboubakar, capitaine des Lions indomptables et auteur de 8 buts en 7 matchs, un record pour un joueur camerounais lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est bel et bien Edouard Mendy et Sadio Mané qui ont été au fil des semaines mis sous le feu des projecteurs. Élu meilleur gardien de la compétition, le portier a endossé le costume du héros lors de l'ultime séance de tir au but. L'attaquant, désigné meilleur joueur de la compétition et auteur du tir au but de la victoire, a lui su tout au long de la compétition porter les siens jusqu'à la victoire finale. Des formes étincelantes qui s'opposent à celles des Algériens. La bande à Riyad Mahrez, tenante du titre et grande favorite de la compétition, a terminé dernière de son groupe, mettant fin au passage à une série de 35 matchs sans défaite. Voilà, on est désolé, on n'a pas passé le premier tour. C'est une grosse désillusion. Une humiliation qui confirmera une tendance. De 2012 à 2022, le vainqueur de l'édition précédente a été 5 fois sur 6 éliminé dès la phase de poule. On n'oubliera pas non plus la déception nigériane. Les Super Eagles, impressionnants lors du premier tour, se sont en effet écroulés dès les 8e. L'histoire retiendra également le parcours historique des Comores et de la Gambie. Pour leur première participation, Sélacanthe et Scorpion ont respectivement atteint les 8e et quarts de finale de la compétition. 2 contes de fées qui leur ont valu des louanges de la part des observateurs du ballon rond. Et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas hésité une seule seconde à regarder Ghanéens et Tunisiens, tous deux déjà vainqueurs de la CAN, droit dans le blanc des yeux. Sur le plan extrasportif, en revanche, l'addition est plus amère. La sécurité a longtemps été une préoccupation majeure à la veille du tournoi. Malheureusement, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 aura été endeuillée suite à une bousculade ayant eu lieu juste avant le 8e de finale entre le Cameroun et les Comores au stade de Yaoundé. Un match qui a d'ailleurs suscité son lot de polémiques. Changement soudain de règlement au niveau du protocole Covid, absence d'escorte policière pour rejoindre le stade et préparation d'avant-match tronquée. Si cette succession d'anomalies a marqué les esprits, elles se sont en réalité ajoutées aux autres chapitres peu glorieux de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le raté sur l'hymne mauritanien dès le premier jour. Un technicien qui pique les micros d'une conférence de presse parce qu'il n'a pas été payé. Les coups de théâtre se sont au fil des semaines un à un succédé. On en oublierait presque toutes les errances d'arbitrage. En fait, non. Et ce peu importe si la Rwandaise Salima Mukansanga est devenue la première femme à prendre en charge un match de la CAN. Les scandales d'arbitrage et les polémiques autour de la VAR ont amené de multiples controverses. Avec, en point d'orgue, cette comédie dramatique à l'occasion du match entre la Tunisie et le Mali. Des décisions pour le moins étranges, 2 coups de sifflet finaux lunaires avant la fin du temps réglementaire et un arbitre soupçonné de corruption par le passé ont fait ressurgir les vieux démons de la Coupe d'Afrique des Nations, où l'arbitrage est hélas trop peu à son avantage. Bref, toute une liste burlesque de couacs qui ont contribué à ternir l'image d'une si belle compétition qui n'avait pas besoin de ça pour exister. Que retenir alors de la CAN 2021 ? Une édition marquée par la pandémie du Covid et qui a joué les troubles faits sur et en dehors des terrains ? Oui, indéniablement. Il suffisait pour cela de regarder de plus près les sélections décimées par les absences, ou encore d'observer les gradins, souvent bien trop vides en raison des restrictions sanitaires, pour s'en rendre compte. Complètement absurde en dehors des pelouses, peut-être même la plus délirante que nous, spectateurs, ayons pu observer au regard des nombreux soubresauts, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 nous laissera, qu'on le veuille ou non, sur notre faim. Alors d'accord, les nations ont su progressivement élever leur niveau de jeu après un premier tour assez soporifique. Et il n'empêche que le tournoi n'a pas tenu toutes ses promesses. Entre faux rebonds et pelouses en mauvais état, les acteurs n'ont pas réussi comme ils l'auraient souhaité à développer un football fluide et percutant. Conséquence, des matchs brouillons et loin d'être fluides sur le plan technique et une culture tactique qui aurait pu être remise en question. Mais détrompez-vous, ce sont bel et bien tous ces aspects qui font aujourd'hui le charme de la Coupe d'Afrique des Nations, un événement incontournable du football mondial.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, parle de notre chaîne autour de toi, like, commente et partage. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!